Bon, bienvenue à tous dans cette vidéo sur ce top 10 de mes joueurs préférés. Et déjà, je dois dire, qu'est-ce que c'est dur de faire un top 10 de ses joueurs préférés, putain. Mais je suis arrivé, il y a des mecs, je me suis dit, bon attends, lui je le mets septième. Attends, mais donc lui je le mets huitième derrière ce septième là. Oh non, c'est pas possible. Vraiment, ça m'a pris, mais c'est tellement dur de faire ça. Et déjà, je vais commencer tout de suite avec la 11e place. Ouais, parce que j'ai dû enlever des mecs vraiment, mais par dépit. Tu vois, il y a un moment, je me suis dit, bah, vas-y, je fais un top 50, c'est pas possible. 11e, je vais mettre, donc petite mention, on va dire, à Fernando Torres et Steven Gerrard, parce que je suis fan de Liverpool, donc je dois les mettre. Mais en fait, je me suis rendu compte, en faisant le classement, qu'il y a des mecs devant que tout seul, j'appréciais plus. Torres et Gerrard, il y a le fait justement qu'ils aient joué à Liverpool et tout, donc c'est moins. Il y a plus le côté aussi, le maillot qu'ils ont porté, quoi. Après, évidemment, le maillot qu'un joueur a porté, ça compte. S'il y a une équipe que tu détestes et qu'il y a un joueur qui a porté le maillot, même si tu l'aimes bien, tu vas moins bien l'aimer, forcément. Mais bon, voilà, et je me suis dit, Torres Gerrard, je les mets en 11 en petite mention, voilà. Ils rentrent pas dans le top 10, putain, ça me fait chier de dire ça, mais il y a des mecs que je surkiffe plus devant, c'est abusé. Et pourtant, il y a des gars qui sont devant et qui n'ont pas forcément joué beaucoup de saisons à un très très haut niveau. Ou c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, hein. Mais voilà, ils sont là. Bon, déjà, 10e place. Même lui, ça me fait chier de le mettre que 10e. Andrés Iniesta, mais déjà, en fait, qui peut faire aujourd'hui un classement de ses 10 joueurs préférés et ne pas mettre Iniesta dedans? C'est impossible. Qui n'aime pas Iniesta? Genre, tu vois, il n'y a pas un mec qui peut dire, ouais, moi, Iniesta, je le déteste et tout. C'est pourquoi? C'est impossible. Et au contraire, tout le monde l'aime bien, quoi. Mais je suis obligé, c'est putain, des heures devant la télé à regarder le mec mettre des doubles contacts le long de la ligne, au milieu du terrain, dribbler des joueurs, faire des passes dans des angles impossibles. Le mec, tu lui mets 5 joueurs devant lui, il te fait une passe tout droit, ça passe au milieu de tout le monde et ça arrive pile où il faut. C'est impossible ce que fait le mec. Mais vraiment, c'est. Et sa façon de jouer, son toucher de balle, l'intelligence, sa façon d'avoir 8 coups d'avance quand il joue, tu sais, il contrôle le ballon. Toi, tu te dis, avant même qu'il contrôle le ballon, tu te dis, vas-y, je le charcle. Lui, avant même qu'il contrôle le ballon, il sait déjà qu'il fait un 1-2 et qu'il repart dans la profondeur. Tu vois, c'est. Tu peux rien faire. Et ça passe tout le temps. Non, c'est trop fort. Et puis, là, c'est même pas le fait que ce soit trop fort, c'est que c'est trop beau à avoir joué. Tu vois, c'est. Combien de fois je me suis dit, ah putain, Iniesta, oh là 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 là. Voilà. Et obligé de le mettre dans le top 10. Et pourtant, il est que 10ème. Il y a des mecs qui m'ont fait. Ou je sais pas, j'ai encore plus souri devant les mecs. Dont le 9ème, par exemple. Alors oui, ça va peut-être surprendre, mais. Bastian Schweinsteiger. Alors le mec s'est complètement éteint. Il a fait un passage à United catastrophique. Bon voilà, après on n'a plus trop entendu reparler de lui finalement. Mais vraiment, quand il commence sa carrière au Bayern de Munich, déjà, les gens aujourd'hui le connaissent comme un milieu central, milieu défensif, tu vois, qui a craqué à United. Sauf que moi, ce que je me souviens de Schweinsteiger, c'est un milieu offensif, milieu droit, milieu gauche, donc au Bayern de Munich, qui défonce tout dans le championnat d'Allemagne, qui met des buts, qui fait des passes D, et surtout c'était un meneur de jeu, un teneur de ballon puissant. C'est-à-dire que tu vois, Iniesta, t'as vraiment le côté finesse technique. Schweinsteiger, t'avais ce côté un peu finesse technique, mais t'avais un côté un peu plus physique, une dimension, genre un mec un peu plus grand, un peu plus costaud, qui fait que même quand techniquement ça passe pas, tu sais, il va avoir le compte favorable parce que un peu un Johan Gourcuff, tu vois, bon, mais un mec un peu physique aussi qui fait qu'en fait il s'en sort tout le temps, quelle que soit la situation. Et Schweinsteiger au début c'est ça, et oh là 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 là. Et pourtant je suis pas fan du Bayern, je suis pas allemand, mais alors vraiment ce mec, oh, il m'a fait halluciner. Mais en plus, voilà, il pouvait jouer mi-offensif, mi-droit, mi-gauche. Des deux pieds, ça passait largement. Il te mettait des buts, il avait de la puissance, il avait de la technique, il faisait des passes, il défendait. La preuve, il finit 6 dans sa carrière, tout ce que tu veux. Bastian Schweinsteiger en 9ème position, 8ème. 8ème, un joueur actuel. Dimitri Payet. Pareil, un peu pour la beauté du joueur en fait. Parce que bon, il y a eu des petites histoires dans les clubs où il est passé, c'est pas toujours bien terminé, comme à West Ham, comme à Lille, etc. Mais vraiment, moi je prends le joueur sur le terrain, mais ce mec, il est trop beau à avoir joué. Déjà, c'est peut-être
franchement, allez, 10 dernières années, l'un des mecs en termes de passes les plus efficaces. J'ai pas dit le meilleur passeur. J'ai dit l'un des mecs les plus efficaces en termes de passes. Il a un nombre de passes décisives affolant. Il crée des situations. Je sais pas, tu vois, si on pouvait avoir une stat passe clé, chose qui est très difficile à compter puisque c'est pas forcément une passe décisive et tout, mais c'est la passe qui va ouvrir le bon espace ou qui va donner le casse de but ou voilà, mais c'est vraiment une passe qui fait la différence. Lui à ce niveau-là, il est mais exceptionnel. Il a une qualité de coup de pied arrêté, c'est-à-dire qu'il tire les coups francs, les corners. Il est vraiment au-dessus du lot largement. Il a un pied droit, un toucher. Il a un peu de puissance, il a une technique, des effets, des enroulés, il a mis des buts, mais vraiment, moi, c'est le côté passe des organisations, c'est un 10 magnifique. Quand il part à West Ham, le mec, il est ailier gauche, il est incroyable avant qu'il revienne 10, et là où c'est son poste, mais il a vraiment été capable de faire des saisons magnifiques. Moi, ce mec, j'adore le voir jouer. 8ème de mon top 10. 7ème position, Edinson Cavani, mais là encore, dans la beauté du jeu. Alors lui, techniquement, en termes de conduite de balle, truc comme ça, c'est différent des joueurs que je viens de citer. Par contre, la finition du mec, c'est... Moi, je me rappelle quand il arrive à Paris, alors il y a Zlatan en plus, donc le mec se retrouve à gauche et ça, c'est ses 2 premières saisons à peu près, il croque énormément et il est grave taillé pour ça parce que genre le mec a 4 occasions dans un match, il en met une et c'est vraiment genre le plat du pied devant la cage, tu vois, et il va en rater 3, 4 et des fois c'était vraiment abusé et au début c'était ça, mais vraiment... J'ai toujours défendu ce mec quand il y avait Zlatan, parce que j'ai toujours dit, mais tant que t'as Zlatan, Cavani il pourra pas être à 100%. Et à partir du moment où Zlatan y part, excuse-moi, alors tous les Parisiens ils peuvent donner leur avis, mais pour moi le meilleur attaquant des deux c'est Cavani. Hein. Et Zlatan il est plus spectaculaire, mais Cavani il est d'une propreté, oh là là. Il a une vision du but, c'est phénoménal. Et puis, tu sais, ces petites déviations comme il fait tout le temps là au premier poteau où soit il te met une magère, soit il te met cette sorte de, tu sais, un peu enroulé, mais enroulé à l'inverse quand tu te la prends intérieur du pied alors qu'il est au premier poteau. Ah, j'adore ces frappes, putain, c'est Cavani. Et puis pareil, il y a un côté, je redescends un peu, je fais la passe propre pour venir décaler et tout. Il y a le côté toujours dans le bon 1-2, t'as la vision du but, t'as cette qualité de finition. Moi j'adore Edinson Cavani. Tu vois, c'est pas forcément le plus spectaculaire, mais j'adore ce mec. Numéro donc 6, puisque j'ai dit Cavani 7. Alors là, rien à voir en termes de jeu. Michel Bastos. Oh là là, putain. À Lille, à Lyon. C'est, ce mec, c'est trop grave. C'est son pied gauche, sa puissance, les buts, putain. J'en ai plein là qui me viennent, mais il y a le but par exemple contre le PSG là. Où je sais plus, je sais pas si c'est en championnat ou en Coupe de la Ligue ou Coupe de France là. T'as un corner ou un coup franc, un truc comme ça, t'as une balle repoussée par le PSG. Lui, il est un peu à l'entrée de la surface. Il met une mine, pied gauche pleine lucarne. Oh là 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 là. Les coups francs en puissance. Non mais Roberto Carlos, tu vois, on est dans ce niveau-là. Brésilien, gaucher, arrière gauche. Bon, même milieu gauche, Bastos. Hein, mais il a joué arrière gauche certains moments de sa carrière, mais il peut jouer les deux. Puissance et tout. Pareil, il y a des extérieurs du pied, il y a des coups francs de 30 mètres, il y a des... Oh, il y a un passage à Lyon où Lyon a que des blessés. T'as Bastos Gomis dans l'équipe, tout le reste, un peu, c'est soit des remplaçants, soit des mecs pas en forme, c'est tout. Ils sont deux. Bastos, il met, je sais pas, en 2-3 mois, l'espace de 10 centres, et ça fait 10 passes D pour Gomis, tu vois. Mais vraiment, mais trop fort, quoi. C'est... Je sais pas, il a une qualité et des effets avec le pied, mais la balle, lui, l'effet puissance, il contrôle parfaitement ça. C'est abusé. Et puis, je sais pas, j'ai adoré les coups francs pleine lucarne à 90 km/h. Même déjà avec Lille. Hein. Quand il est avec Lille, oh là là, il en met quelques-uns, mais c'est affolant. Le mec joue arrière gauche avec Lille. C'est grave. Et puis après, avec Lyon, ouais, il monte d'un cran. Et puis voilà, puis avec le Brésil, bon, il joue pas beaucoup de matchs. Par contre, au Brésil, dans ces clubs au Brésil, hein, il y a aussi quelques perles intéressantes. Hein. Il y a des sacrées mines. Hein. Mais oh, ce mec, j'ai adoré. Je sais pas, tu sais, il a un sourire à la brésilienne et tout. Il y a le mec, quoi. Bon, faut que j'arrête de sourire. Mais ça va être dur parce que plus j'avance, plus c'est des mecs qui me font sourire. On est déjà dans le top 5 de ce top 10.
Le cinquième joueur, Neymar. Ouais, ouais, on reste côté Brésil. Alors oui, Neymar, peut-être l'un des mecs les plus détestés limite actuellement. Après, c'est souvent ça dans les mecs ultra stars. Là, on est dans la star. Tu vois, Bastos, on est dans le bon joueur. Enfin, je veux dire, il fait pas une grande carrière. Mais là, Neymar, on est dans la star. Donc en fait, j'ai l'impression que la star, c'est soit tu l'aimes pas. Tu vois, il n'y a pas de genre, oui, oh Neymar, je m'en fous. Non, non, c'est soit tu l'aimes pas. Tu vois, moi, je surkiffe ce mec. Et pourtant, alors j'aime bien le Barça. Le Brésil, bah oui, enfin, sans plus, tu vois. Le Brésil, souvent, il y a des beaux jeux. Mais bon, en plus, ces dernières années, un peu moins. Mais je suis pas fan du Brésil, tu vois. J'aime bien le Barça. Après, je suis pas fan de Paris. Et pourtant, je suis pas fan non plus de Santos. Mais Neymar, c'est. Non mais un mec qui prend le ballon, qui fait 50 mètres en dribblant 4 joueurs, Tu vois, j'aurais pu mettre Ronaldinho et bizarrement, je sais pas, Neymar il m'a plus choqué plus marqué que Ronaldinho, tu vois. Je dis pas que Neymar est meilleur que Ronaldinho, attention, mais c'est un autre débat. Intéressant comme débat d'ailleurs, mais je sais pas, tu vois, Neymar il m'a... J'aime trop le mec, les coups francs, les gestes techniques. Enfin, je sais pas, mais tu regardes à la Coupe du Monde 2018, le mec il te met des arcs-en-ciel dans les matchs. Mais qui met un arc-en-ciel dans un match? C'est n'importe quoi. C'est incroyable ce mec. Je sais pas, il y a le côté je porte le Brésil en Coupe du Monde 2014, t'as la remontada où il est là, t'as deux trois buts aussi, enfin deux trois buts importants, mais t'as, je sais pas, peut-être une vingtaine de buts, tu le mets, il te met des enroulés impossibles, petit filet, c'est, je sais pas, la qualité de dribble. En plus, maintenant, tu sens qu'il commence à mûrir, il y a un peu plus de profondeur dans son jeu, tu vois, il y a un peu plus les passes D maintenant, les passes un peu chaloupées à la Messi, la partie de la défense, les changements d'aile, les trucs, tu sais, il commence à être parfait un peu dans tous les domaines du jeu, et puis il est trop spectaculaire, moi, j'adore, enfin, tu vois, après, en fait, quand t'aimes l'équipe qui est en face de lui, t'as envie de le frapper, ce mec. Mais vraiment, moi j'adore le voir jouer, c'est à chaque fois, quoi. Voilà, Neymar 5ème. 4ème place, alors là, finalement, on reste à Paris, mais pas du tout dans la même génération. Pedro Miguel Paoletta, putain, l'aigle des Açores. Là, on parle d'un PSG qui n'est pas du tout premier de son championnat. On parle d'un PSG qui, j'allais dire qu'ils ne gagnent pas de titre. Bah si, puisqu'ils ont gagné un peu Coupe de France. Il y a une Coupe de la Ligue aussi, je crois, à l'époque de Paoletta. Je sais pas s'il n'y a pas deux Coupes de France. Il y en a une contre Marseille en plus, hein. Donc, mais Paoletta, je sais pas, mais il y a tellement de trucs à dire. Et ce mec, c'est l'un des tout premiers joueurs de foot que j'ai suivi du début de mes souvenirs, quoi. Et je me rappelle, il était à Bordeaux. Il faisait déjà des saisons, le mec, à quoi, 20 buts, 18-20 buts, là. Mais il était incroyable à Bordeaux. Il part à Paris et putain, il est exceptionnel. Et pourtant, voilà, l'équipe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un super beau jeu, Paris et tout, mais Paoletta, putain, c'était magnifique, ce mec. Le sens du but. En plus, il était voilà, dans une équipe qui jouait pas trop bien. C'est lui, il sortait tellement du lot. Sa célébration, l'aigle des Açores, où il écarte les bras. J'aime trop ce joueur, putain, abusé. Bon, voilà, un pied droit magique, pied gauche moins exceptionnel non plus, mais voilà, un gros finisseur pour l'époque. T'avais du 20-30 buts par saison. Aujourd'hui, t'as Ronaldo et Messi qui en mettent 50 et 60. Alors forcément, quand je te dis 30 buts, je fais ouais, c'est de la merde. Mais à l'époque, 30 buts par saison, c'est incroyable, quoi. Pareil, il y a quelques saisons où tu joues enfin, l'UEFA ou voire même la Ligue des Champions, mais t'as pas trop de Coupe d'Europe, tu vois, pour Pauletta non plus. Donc, il brille moins que. Voilà, c'est compliqué, comme s'il avait joué à la Ligue des Champions de manière récurrente. Pour comparer, tu vois, un peu au même poste, alors même s'ils n'avaient pas le même âge, t'as un Benzema par exemple, lui avec Lyon, il a tout de suite eu la Ligue des Champions, tu peux donc mieux briller, tu vois. Pauletta, il n'y a pas eu ça, quoi. Il y a eu une saison de Ligue des Champions, je crois. Peut-être deux ou trois de Coupe UEFA, mais pas plus, tu vois. Donc c'est ça, c'est dommage, mais il manquait un peu. Pareil que le Portugal, il a jamais réussi à vraiment briller. C'est l'un des meilleurs buteurs de la sélection portugaise. Et putain, j'aime trop le style du joueur. Voilà, je sais pas, si tu dois résumer un truc pour moi, Pauletta, c'est le but avec le PSG contre Marseille où il y a Barthez dans la cage. Que le mec il est limite sur la ligne de 6 mètres et qu'il arrive à lober Barthez, c'est impossible. Ce joueur il est incroyable, j'aimais trop. J'étais fan. C'est mes souvenirs de gosse. De toute façon, ça a pas de prix, quoi. Pedro Miguel Pauletta, putain.
Attention, je coupe ma vidéo. Oui, c'est un petit montage catastrophique. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte en la montant que j'avais oublié la troisième place. Ah merde, c'est un peu con quand même, hein, surtout que c'est un peu le podium. Donc j'enchaîne avec ma troisième place. Si je n'ai pas le même timbre de voix, c'est normal. Cette vidéo n'est pas tournée tout le même jour, c'est n'importe quoi. Donc la troisième place, le podium des 10 joueurs que je préfère. David Silva. Aïe 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 aïe. Déjà, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Passe. 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 Fais des passes. T'as envie de faire des passes. Tu vois David Silva, tu dis putain, j'ai envie de faire des passes. T'as même plus envie de tirer, mettre des coups francs, mettre des mines, dribbler des joueurs. Non, non, t'as envie de faire des passes. Voilà. C'est. Non mais. Tout à l'heure, je disais Iniesta. En fait, comment je peux mettre Iniesta 10, mettre David Silva 3, sachant que bon, les deux sont espagnols. Enfin, à quel moment est-ce que c'est le fait que je préfère l'équipe de David Silva qui fait que je le mets largement devant Iniesta? Pas du tout, parce que je suis pas du tout fan de City. Au contraire, je préfère largement le Barça que City. Mais déjà, il y a un petit truc qui les différencie, le pied. Silva est gaucher, je suis gaucher. Oui, ce n'est absolument pas objectif, j'en ai rien à foutre. Mais David Silva, en fait, c'est. Si Iniesta, c'est la beauté du jeu, David Silva, c'est la deuxième beauté du jeu, tu vois. C'est. L'idéal d'Iniesta est en gaucher, quoi. Il y a un peu moins ce côté accélération à coup de rein qui fait mal qu'Iniesta il a pu avoir dans sa carrière, mais. David Silva, il y a quand même un. Déjà, bah, il y a la précision passe, il y a la vision du jeu, il y a cette manière de combiner appui et rapidité d'exécution. Il y a. Pour moi, en fait, David Silva, ça représente le joueur que tu as envie d'avoir. Enfin, l'un des joueurs types que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Quand tu dis, ouais, les Espagnols, ils font des passes. On pense peut-être à Iniesta en premier, mais David Silva, pour moi, il vient automatiquement, tu vois. C'est un Espagnol qui fait des passes, David Silva, quoi. Je sais pas, ce mec, puis bon, il a réussi à Valence, ce qui, bon, était moins vu à l'époque, mais par contre, à City, City, ouais, j'aime pas du tout le club, et c'est l'un des mecs qui m'a fait moins détester le club de Manchester City, parce que je suis trop fan de ce qu'il fait, en fait. C'est en fait, quand tu prends le ballon, tu te mets au milieu du terrain, quand tu te mets à jouer milieu de terrain, même un peu offensif relayeur, parce que lui, il a pas un vrai poste. Puis alors maintenant qu'il joue avec Guardiola, va lui choisir un poste, hein. En gros, c'est un milieu, voilà, c'est tout. Un milieu axial, voilà. Tu peux pas dire autre chose avec David Silva, mais c'est un milieu c'est un mec qui fait des passes, c'est tout. Et en fait, il le fait trop bien. T'es obligé de le identifier à ça parce que c'est trop fort. Et dans cette équipe, il a toujours été régulier. J'ai rarement vu David Silva mauvais, quoi. Parce qu'il est trop bon dans ce qu'il fait. Tu vois, par exemple, un mec qui est exactement comme lui, je trouve, en termes de, voilà, de pied, de façon de jouer et tout, Mesut Özil. Alors franchement, un mec qui tire pas, qui fait que des passes, qui est pas très rapide, qui joue principalement dans l'axe sur le terrain, qui fait des passes et puis c'est un peu tout finalement. Mesut Özil, c'est un peu pareil que David Silva, hein, voire pareil. Mais David Silva, il y a tellement 8 niveaux. Je veux dire, Mesut Özil, tu vois, il a déjà, entre guillemets, sombré depuis quelques années. Tu sens que depuis qu'il est à Arsenal, progressivement, il chute. Non, David Silva, il n'y a pas de chute, quoi. C'est tout le temps fort, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une régularité aussi incroyable dans un geste aussi simple que la passe. Eh ben, il n'y en a pas des masses qui l'ont fait dans leur carrière. Et moi, ça me rend complètement admiratif. Et en fait, David Silva, rien que pour la beauté de ce mec, enfin de ce joueur, il est troisième de mon classement. Voilà. Alors là, numéro 2 et 1, là, on touche vraiment dans les. Le mec, je crois, il peut devenir nazi, je m'en fous. Bon, j'abuse un peu, mais. Non, mais le mec, tu vois, enfin, il peut rejoindre, je sais pas, une équipe que je déteste, et pourtant, je serais quand même fan du mec. Kaka, quoi. Oh là 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 là, Kaka, 2006-2007, Milan AC, Ballon d'Or. Oh, ah non, sa campagne de Ligue des Champions, oh là là, c'est un bijou. Oh, c'est un bijou. Et puis voilà, le mec, bah, de toute façon, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que le mec finit Ballon d'Or à la fin de la saison? Et puis là, on est dans le.
pareil, comme je disais un peu tout à l'heure avec les Gourcuff, les Schweinsteiger, c'est un Brésilien 10 technique. Lui, c'est le 10 pur quand même. Lui, tu le fous pas sur un côté ou en 9,5 ou en 6. Non, non, lui, c'est un numéro 10. Il n'y a pas d'autre poste aussi bon que le 10 pour lui. Hein. Mais là, t'es dans un mec voilà, qui était capable, pareil, de claquer pas mal de buts. Et encore une fois, à l'époque, mais un milieu de terrain, même offensif, qui met beaucoup de buts, il y en a pas des masses non plus. Tu vois, c'est surtout les attaquants qui mettent des 20-30 buts. Après, les milieux, il y a des buts. Hein. Je te dis pas, mais je veux dire, un Zidane, il fait jamais une saison en 20-30 buts. Ça n'existe pas. Tu vois, et pourtant, Zidane, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais après, bon voilà, si tu veux vraiment un milieu de terrain qui marque, je sais pas, tu prends Maradona. Mais Maradona, c'est une légende, tu vois. Donc forcément, je sais pas, je peux te dire Lampard. Lampard, c'est une légende aussi. Meilleur buteur de son club, enfin, etc. Mais légende de Première Ligue, légende tout court, quoi. Mais je veux dire, tu prends, voilà, Scholes, même Pogba, tu vois, Pogba qui aujourd'hui est un milieu qui a des bonnes capacités offensives, il finira jamais une saison à 20-30 buts. Et bah, Kaka, mec, il le faisait, et pourtant, vraiment, c'est sa qualité principale, je peux te dire que c'est pas marquer des buts, quoi. Techniquement, déjà, c'était parfait, et donc j'en reviens à Gourcuff, Schweinsteiger, comme je disais, il a ce petit côté physique, c'est-à-dire que, tu vois, il fait pas 1m70 et tout, il a ce côté un peu physique, et il sait s'en servir, et en fait, tu te rends compte que les mecs qui ont comme ça un peu de physique, ils ont déjà, dès qu'il passe, s'il passe pas en technique, il a le petit compte favorable, ou il a le petit coup d'épaule qui lui permet de continuer l'action, de faire tomber le défenseur, d'aller au bout. C'est le genre de mec qui te prend le ballon, il te fait une course de 20 mètres, il élimine 3 joueurs. Il peut éliminer des mecs au rond central, dans la surface de réparation. Il a un toucher sur 10-15 mètres, il perd pas le ballon, la balle colle au pied. Sur 2,50 m dans un petit périmètre, le ballon colle au pied. Pied gauche, pied droit, mais qui s'en tape. Capable de mettre des beaux buts, de faire des raids solitaires. Et puis voilà, moi je suis fan de Liverpool. Je commence à être fan de Liverpool voilà, dans ces époques-là, à peu près 2004-2008, comme c'est les meilleures années pour regarder Liverpool à l'époque. Moi, c'est mes premières années où je commence à regarder le foot, donc forcément, fan de Liverpool. Mais il y a le Milan dans cette période-là aussi. Et, waouh, et vraiment, alors j'avais plus aimé Liverpool, donc forcément Milan il tape Liverpool, ça m'avait. Donc j'avais moins aimé le Milan. Mais Kaka il est trop impressionnant. Et c'est mes souvenirs de diamant de Ligue des Champions, trop fort. Et puis après, bon il part au Real, malheureusement il fera pas la même carrière au Real qu'il fera au Milan. Mais la première saison de Kaka au Real est vraiment intéressante. Après bon on sent que ça commence à s'axer sur Ronaldo, Benzema. Il y a d'autres mecs dans l'effectif, quoi. Et voilà, Kaka n'est pas la première option. Et d'ailleurs, il sera pas vraiment d'un grand niveau, il se fera remplacer. Mais voilà. Pour vous dire, j'ai acheté le maillot de Kaka au Milan AC. L'année d'après, il part au Real. J'achète le maillot de Kaka au Real. Alors que je suis pas fan ni du Milan AC ni du Real Madrid. Mais Kaka, quoi. Ricardo. Et donc, pour finir, ce top. Finalement, c'est un top 11. Mais bon, un top 10 des joueurs que j'ai. Que je surkiffe le plus. Alors lui, il n'y a aucune équivalence. Même Kaka, il peut pas toucher ce mec, c'est le number one. Vraiment, si un jour il y a un mec dans le monde qui va chercher ce number one, c'est que je vais pas dormir la nuit, hein, moi je te le dis. Et pourtant, j'ai dit que j'étais fan de Liverpool, lui a joué que dans des équipes qui sont contre Liverpool. Hein. Wayne Rooney, putain, formé par Everton. Lancé par Everton, d'ailleurs il fait deux saisons, il fait une saison, une première bonne saison à Everton assez intéressante, puis après il fait une grosse saison en stats, il part à United, mais putain, Wayne Rooney vraiment, lui c'est pire que Kaka, j'ai même pas de mots parce que en soi, tu peux citer, je sais pas, peut-être 10 joueurs, même plus, meilleurs que Wayne Rooney, tu vois, si tu fais un top 10 des meilleurs joueurs du monde, je pense que Wayne Rooney il est pas dedans, quoi. Si tu fais un top 10 des attaquants, je sais même pas s'il est dedans, tu vois, ça se réfléchit parce que finalement quand tu commences à faire Messi, Ronaldo, je sais pas, là je dis tous les temps, tu peux mettre Pelé, tu vas commencer à mettre des, je sais pas, tu vois, je sais qui il y a eu des Di Stefano à une époque pour le Real, t'as eu des, enfin, tu vois, il y a plein de mecs, c'est difficile de dire est-ce que Rooney, il y a Ronaldo le Brésilien, voilà, est-ce que le mec est dans le top 10 des meilleurs attaquants au monde? Je suis même pas sûr, mais là c'est même pas que la qualité du mec, c'est lui vraiment c'est bon. Alors déjà il est très fort, hein, y a rien à dire. Euh, L'Angleterre, on a beau dire ce qu'on veut, quand tu regardes un match anglais, il y a un truc quand même. Alors évidemment, je te parle pas de Bournemouth, Southampton non plus, mais quand tu regardes déjà les stades sont tout le temps pleins, quel que soit le match, le stade est plein.
t'as des ambiances de malade. T'as ce côté, un peu, le public, il est proche en termes de mètres du joueur. Et ça, on a beau dire, mais ça compte, tu vois. Le mec, il est, je sais pas, il est à 10 mètres de toi, il te hurle dessus quand t'arrives vers la touche. Enfin, je veux dire, si Cantona, il met un kick et un supporter, c'est pas parce qu'il y a un grillage qui sépare les joueurs les supporters du terrain, hein, c'est, voilà. Mais Wayne Rooney, c'est, je sais pas, si je dois te dire un but, prends je sais pas comment on dit ce que tu veux, la bicyclette, la retournée, la reprise de volée qu'il met contre City, là. Donc United City où United gagne 2-1, qui met la reprise pleine lucarne, mais en extension. Non mais c'est n'importe quoi. Le mec, il est intense quoi qu'il fait. Quoi qu'il fasse plutôt. C'est un mec, donc il va te mettre un but avec une mine. Il va te gagner un duel en poussant le mec avec son épaule, mais de manière abusée. Il va mettre des coups, il va faire le pressing, il va revenir se battre en défense quand il sent qu'il faut absolument gagner la confrontation. C'est un mec qui est dans une époque avec United où déjà ça joue bien, mais en plus le mec en termes de finition, comme je te dis, d'arrachement, d'intensité, il t'évoque quelque chose. En fait, tu peux pas regarder Wayne Rooney et dire ouais, Wayne Rooney c'est un joueur correct quoi. Je m'en fous, il m'inspire rien. Non, en fait, tu regardes le match, le mec il rentre sur le terrain et dès qu'il touche le ballon, il t'inspire quelque chose. Tu vois, t'as envie de dire putain, lui c'est un vrai joueur de foot. Lui c'est un mec, je veux le voir jouer, tu vois. C'est lui, t'as pas envie tu t'en branles de ses interviews, de tes trucs, t'as juste envie qu'il arrive sur le terrain avec le ballon et qu'il te fasse des choses. Parce que c'est toujours intense, c'est abusé. Et puis voilà, en termes de statistiques, c'est des buts à l'appel, des titres, voilà, bon, il lui manque... Non, si, il a une Ligue des Champions, 2008. Il y a 2 finales, donc en 2009 et en 2011. T'as un nombre de titres de champion d'Angleterre. Alors, honnêtement, j'ai pas les stats sous les yeux, mais avec Ferguson, tu sais, il a pu en gagner 4 ou 5 hein, depuis qu'il est arrivé. Le mec a marché sur le championnat anglais. C'est sûrement le meilleur attaquant anglais. Il y a eu des Bobby Charlton et tout, mais c'est pas du tout la même époque, c'est compliqué. Ah, Wayne Rooney, c'est peut-être le meilleur attaquant anglais de l'histoire de l'Angleterre, quoi. Alors après, pareil, niveau national, là, il manque un peu des titres avec l'Angleterre et tout. Bon, voilà, il y a eu des belles choses, mais il manque des titres, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est... en club, c'est... Enfin, et puis, ce mec, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Pour moi, ça fait partie des joueurs qui ont une âme dans le football, en fait. Et les Anglais, ils ont cette intensité qui fait qu'ils te transmettent quelque chose quand ils jouent. Je sais pas, c'est pareil quand tu as regardé jouer Lampard, Gerrard, Paul Scholes, Ryan Giggs, bon, même s'il est pas vraiment anglais, il y a le côté britannique. Je sais pas qui tu peux citer en anglais encore des joueurs vraiment, enfin, t'as les côtés, voilà, t'as les Rio Ferdinand, des mecs qui sont tout le temps intenses quoi qu'ils fassent. Et puis à l'image de leur championnat qui est pareil. Et championnat box-to-box, il se passe toujours un truc. Tu regardes des matchs de 90 minutes, c'est 90 minutes de folie. Alors oui, encore une fois, quand je te dis, c'est pas Burnley, Norwich, tu vois. Mais dès que t'attaques des équipes, déjà, même les Everton, les trucs, tu regardes les matchs, tu te fais pas chier, quoi. Il se passe toujours des trucs. T'as toujours des duels de malades. T'as toujours que ce soit aériens au sol, des tacles, des frappes de 40 mètres, des joueurs de talent, des mecs, quoi qu'ils fassent, qui mettent de l'intensité, de la puissance. Et ça te donne des derbies. Déjà, il y a 46 000 derbies dans leur championnat. Ça, c'est abusé. Et puis voilà. Et puis Wayne Rooney, moi, c'est l'un des mecs, pour pas dire le mec qui représente le plus ça, avec une qualité technique alliée à de la puissance, de l'intensité, et puis du palmarès, voilà, de la domination dans son championnat, dans ses équipes, c'est un joueur de folie. Et il conclut ce top 10 de mes joueurs préférés. Évidemment, je pense que personne n'aura le même, c'est impossible. C'est les 10 que j'ai préférés, voilà, avec même la petite mention 11 et 12 pour Fernando Torres et Steven Gerrard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.